L'Évangile pour les nuls, la référence pour ceux qui n'ont rien compris. C'est une série de livres que j'aime beaucoup. Que ce soit le tennis sur les nuls, la bourse sur les nuls, l'ordinateur pour les nuls, cette série explique dans des termes simples, avec humour, avec parfois des petites caricatures drôles, des sujets qui sont parfois complexes. Ça pourrait être le titre que donne l'apôtre Paul à ce 3e chapitre de Galates, qui commence ainsi « Ô Galates insensés, ô Galates stupides », dépendamment des versions. Ou on pourrait encore dire « Stupide Galates joufflus ». Et oui, effectivement, Paul va traiter les Galates d'imbéciles. Pourquoi? Parce qu'ils passent à côté d'une vérité tellement importante et tellement fondamentale. Et non seulement ça, mais ils avaient la vérité la plus fondamentale de l'existence humaine, l'Évangile. Et ils commencent à jouer avec « mon précieux ». Et ils décident d'avoir un autre précieux que l'Évangile que Jésus-Christ a annoncé. Et donc aujourd'hui, on va plonger ensemble. C'est un texte qui est un peu plus dense que ce qu'on pourrait être habitué, particulièrement après Galates 2, où on avait un peu l'histoire de l'apôtre Paul et de quand il s'est converti et quand il est descendu à Jérusalem présenter l'Évangile qu'il présentait parmi les païens. Et après ça, le conflit qu'il y a eu avec l'apôtre Pierre sur la pureté de l'Évangile et sur le fait que les païens n'ont pas à suivre la loi de Moïse. Tout comme, on va le voir dans le chapitre 2, tout comme on voit que l'apôtre Pierre, quand il est avec les païens, agit comme les païens et ne suit pas non plus la loi de Moïse. Et donc, Galates chapitre 3 nous arrive dans ce passage où l'apôtre Paul va expliquer le mieux possible pourquoi est-ce que les Galates passent tellement à côté. C'est quoi, dans le fond, la relation entre la loi et la foi, et on va regarder ça tous ensemble. La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, on va regarder en Galates chapitre 4 une explication théologique un peu plus ardue, dans laquelle il va aller dans l'Ancien Testament et trouver les justifications dans l'Ancien Testament pour l'Évangile. Et donc, ça, on regardera ça la semaine prochaine, mais commençons donc par tourner dans Galates chapitre 3. Oh, Galates stupides, joufflus! Alors, oh, Galates stupides! Qui vous a envoûté alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié? Éclairez-moi seulement sur ce point, s'il vous plaît, expliquez-moi. Est-ce en raison de la pratique de la loi, donc la loi de Moïse, que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Êtes-vous stupide à ce point? Vous qui avez d'abord commencé par l'Esprit, est-ce par la chair maintenant qui vous mène est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Et ça, c'est une tendance humaine fondamentale, de se centrer sur la chair, se centrer sur nous-mêmes, d'essayer par nos propres forces, de mettre notre valeur en qui nous sommes, d'essayer de dire, moi, je vais gagner mes affaires par moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des autres, moi, je vais être quelqu'un. Eh bien, vous savez, on a une tendance dans notre culture maintenant d'avoir les selfies, et malheureusement, il y a des selfies qui parfois mènent à la mort. Quelques exemples, je cherchais un peu pour la recherche de ce message, et quelques selfies, malheureusement, où les gens ont rencontré une fin terrible, mais malheureusement, parce que c'était vraiment imbécile, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Premièrement, par exemple, il y a un homme qui a été piétiné par un troupeau d'éléphants. Le 12 juillet 2016, un chauffeur de camion népalais s'est arrêté pour prendre des selfies avec un troupeau de 21 éléphants sauvages qui traversaient la route, puis a été piétiné à mort par les éléphants. Dans un autre cas, un Espagnol de 32 ans s'est fait encorner et envoyer dans les airs par un taureau alors qu'il tentait de prendre un selfie lors d'un festival de taureaux en liberté. Reste là! Il n'a malheureusement pas survécu. Dans un autre cas, un homme d'affaires est mort noyé par un morse dans un zoo de la province de Shandong après avoir pris plusieurs selfies et vidéos avec l'animal. Malheureusement, un gardien du zoo est mort noyé alors qu'il tentait de sauver l'homme. Dans un autre cas, en Australie, la veille du jour de l'an 2018, un pilote d'avion de 44 ans a été frappé à la tête, pif, par le coude de quelqu'un qui essaie de prendre un selfie. Et le pilote de l'avion et tous les 5 passagers, qui étaient tous d'une même famille, ont péri. Et peut-être ce qu'on pourrait dire, celui qui gagnerait le prix d'un selfie nono, c'est en janvier 2015, 2 jeunes Russes ont perdu la vie dans les montagnes de l'Oural en retirant la goupille d'une grenade pour prendre une selfie. Puis bon, ben, ils l'ont pas tenu assez fort, puis la grenade a explosé. Quand à quelque part, on centre
Donc, nos espoirs, notre justification, notre salut, le fait qu'on va être des bonnes personnes dans notre propre personne, ben, c'est des selfies spirituels qui mènent à la mort, parce qu'on passe à côté. Et quand l'Évangile, que tout est centré sur Jésus, et que tout d'un coup, on décentre la photo pour le changer de place, on a un téléphone, pour au lieu de prendre la photo devant, oh oh oh, ça c'est intéressant. Bon. Ah, excusez. Donc, Galates insensés, pourquoi est-ce que vous vous détournez? Quand on revient à notre passage, quand l'apôtre Paul va dire « Avez-vous reçu l'Esprit à cause que vous faisiez la loi? » Et ça va être une des choses les plus importantes à retenir dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans Galates aussi. Donc, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas? C'est la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Quelle est la différence entre l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance? C'est la présence du Saint-Esprit dans le croyant. C'était une des promesses qui était faite dans l'Ancien Testament, que quand il y arriverait cette nouvelle alliance, dans ces temps qui sont de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair, nous dit le prophète Joël. Et donc ici, vous qui avez commencé par l'Esprit, verset 3, est-ce par la chair? Est-ce que c'est la chair qui va vous mener à la perfection? Parce qu'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Avez-vous fait, verset 4, tant d'expériences en vain? Et encore si c'était en vain. Celui qui vous dispense l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il en raison de la pratique de la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Et un des points intéressants ici, on voit, c'est que l'apôtre Paul s'attend chez les Galates, qui est dans une grande région, que le Saint-Esprit opère encore des miracles aujourd'hui. Je veux dire, le Dieu de l'Ancien, du Nouveau Testament, n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et dans ce sens, il y a des choses extraordinaires qui se passent. La conversion est un miracle, mais aussi le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires encore dans la vie des croyants aujourd'hui. Puis quand on décide de passer de l'esprit à la chair, on passe à côté de quelque chose de vraiment important. J'aimerais qu'on regarde le passage en sandwich. Donc ça, c'est la première tranche de pain. J'aimerais qu'on regarde la dernière tranche de pain, puis après ça, on reviendra dans le milieu. Donc avec quoi est-ce que l'apôtre Paul termine le chapitre 3 dans son argumentation? Et des fois, de voir le début et la fin va nous aider de voir un peu où est-ce que Paul s'en va avec tout ça. Donc, au verset 24, « Ainsi donc, la loi a été notre surveillant, en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Donc, la loi a été un gardien, ou un pédagogue, on pourrait dire. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Donc, en étudiant en pédagogie, on enseigne sur comment éduquer particulièrement les enfants. Mais donc, un pédagogue nous mène à quelque chose. Mais un pédagogue, c'est aussi ce que l'on met à côté d'un arbre, d'un petit arbre, pour l'aider à grandir, pour qu'il grandisse droit. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant, un pédagogue, en attendant le Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. Pourquoi? Parce que le pédagogue était supposé nous mener jusqu'à l'école. Mais une fois que tu es dans l'école, tu n'as plus besoin de ce tuteur-là qui est avec toi. Oui, vous tous, car vous êtes, verset 26, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici, on a une petite structure, on appelle ça un chiasme, à quelque part, c'est-à-dire que la première et la deuxième phrase se répondent, c'est deux fois la même chose dans des mots différents. Vous tous qui par la foi, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus, et vous tous qui avez été baptisés, donc c'est qu'est-ce qu'on fait quand on croit en Jésus? On se fait baptiser en Christ, qui est fils de Dieu, et nous avons revêtu Jésus-Christ. Donc les deux phrases reviennent à dire, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Mais oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, parce que c'est une des images du baptême, de revêtir Christ, de mourir à nous-mêmes, de ressusciter avec Jésus, de s'identifier à la mort et la résurrection de Jésus. Nous mourrons à nous-mêmes, nous marchons maintenant en nouveauté de vie, l'apôtre Paul dira en Romains 6. Une des choses qui est intéressante, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul mentionne le baptême ici, c'est que si le baptême est le symbole, si on peut dire, de l'initiation chrétienne, c'est le symbole c'est la première chose, le premier commandement que le nouveau chrétien met en pratique, il croit et après il se fait baptiser, mais dans l'Ancienne Alliance, c'est la circoncision. Et la circoncision ne pouvait être faite qu'aux hommes, aux petits garçons, et les femmes ne pouvaient pas être circoncis. Et donc, à quelque part, il y a un changement dans cette alliance que ce n'est plus simplement les circoncis qui font en guillemets partie du peuple de Dieu, mais c'est maintenant tous, et c'est ce qu'il dit au verset 28, il n'y a maintenant plus ni juif, ni grec, plus ni d'esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes, car vous n'êtes plus qu'un en Jésus-Christ.
point important ici, c'est que même quand tu sors de l'eau du baptême, tu es toujours un juif ou un grec. Et si, à l'époque, si tu es esclave, mais tu restes esclave ou tu n'es pas un homme libre, mais tu es un homme ou une femme, l'apôtre Paul n'est pas en train de remettre en question ici le fait qu'on est tous un, tous égales. Il n'y a pas de différence entre nous, parce que manifestement, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a des différences entre les gens des différentes cultures. Et donc, c'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Ce qu'il dit, c'est que nous avons maintenant tous accès à Dieu. Donc, avant, les Juifs avaient accès principalement à Dieu et les autres, il fallait qu'ils deviennent Juifs pour faire partie du peuple de Dieu. Maintenant, non, il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre. Les classes sociales ne changent pas le fait que tu peux t'approcher du Dieu vivant. Il n'y a plus ni homme ni femme non plus. Donc, à quelque part, la comparaison entre la circoncision et le baptême, mais le baptême est une ouverture à toutes les nations. Et donc, vous tous qui avez revêtu Christ, vous avez Christ, vous avez la foi dans le Fils de Dieu, que vous soyez juif ou grec, esclave ou homme libre, homme ou femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et verset 29, « Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes héritier. » Ici, l'apôtre Paul termine le chapitre 3 avec ce qui va débuter au chapitre 4 en expliquant, dans le fond, l'Évangile accomplit la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Mais la promesse vient avant la loi, d'où pourquoi est-ce que la promesse est supérieure à la loi et la loi était là que pour être temporaire, alors que la promesse, elle, est éternelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul dit ici, si vous appartenez au Christ, que tu sois juif, grec, esclave, libre, homme, femme, vous êtes la descendance d'Abraham. Et donc, dans toute cette réflexion de dire, mais dans le fond, le peuple de Dieu, le nouvel Israël, que tu sois juif ou pas, eh bien, si tu crois en Jésus, mais tu fais partie de la descendance d'Abraham, tu es englobé dans la promesse, dans la descendance qu'Abraham attendait. Et donc, Romain particulièrement, Romain chapitre 9 à 11, va poser la question, mais alors, est-ce que les Juifs, mais y a-t-il davantage à être aux Juifs? Mais l'apôtre Paul dit, ben oui, mais regarde, c'est eux qui ont les alliances, les promesses, les patriarches, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, etc. Il y a plein de choses qui sont super pour les Juifs, mais la réalité, c'est que Dieu avait un plan beaucoup plus grand que simplement l'Israël national, mais il avait un plan de pouvoir que son message atteigne toutes les nations. C'est exactement le point de l'apôtre Paul. Il est en train de dire, hey, tu n'as pas besoin de devenir un juif. Parce qu'en fait, en devenant croyant, eh bien, tu es la descendance d'Abraham. Que tu sois juif ou pas, tu es la descendance d'Abraham. Et donc, tu n'as pas besoin de faire la circoncision, les règles alimentaires ou les choses qui sont de l'ancienne alliance. Donc, on a fait notre première tranche de pain, on a fait notre deuxième tranche de pain. Maintenant, on va aller voir le steak ou le morceau de jambon ou le tofu, dépendamment de ce que vous mettez dans votre sandwich, ou de la luzerne. Mais ça, la luzerne, là, tofu peut-être, luzerne, je ne suis pas encore là. Alors, on remonte au verset 6. « Puisque Abraham eut foi en Dieu, et que cela lui fit compter comme justice, comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. » Donc, bien sûr, Abraham vient 430 ans, grosso modo, avant la loi, même un peu plus. Donc, il vient avant la loi, et c'est en croyant que Dieu lui a compté à justice. C'est le fait d'avoir cru qui a fait qu'il est devenu, en guillemets, enfant de Dieu. Et de même, donc, Abraham, le croyant, est rentré dans la promesse et dans l'alliance avec Dieu. De même, tous les croyants, qu'ils soient juifs ou pas, entrent dans la promesse et donc sont fils d'Abraham. D'ailleurs, verset 8, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, ici, l'apôtre Paul dit qu'il y a un genre de proto-évangile dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, à part toutes les nations seront bénies en toi. Les Juifs ont compris que tu seras une bénédiction entre toutes les nations, c'est-à-dire que tu seras béni de toutes les nations, et donc ils ont vu, il y avait vraiment une notion ethnocentrique de dire, hey, nous on l'a-tu l'affaire, alors que sinon tu seras une bénédiction pour toutes les nations en tant que peuple, mais aussi parce que le salut vient des Juifs, comme dira Jésus, et c'est justement le salut va vers toutes les nations. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc l'apôtre Paul est tout en train de faire son argumentation pour dire, mais non, on n'a pas besoin de retourner dans le judaïsme de l'Ancienne Alliance. Si la Nouvelle Alliance est là, tu n'as pas besoin de devenir comme un juif, c'est le contraire. C'est que maintenant, c'est que juifs et non-juifs ont accès auprès de Dieu et non pas seulement que les croyants doivent revenir pour être comme les juifs. Car les pratiquants de la loi sont sous le coup de la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. »
Il est d'ailleurs évident que par la loi, nul n'est justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste par la foi vivra. Donc, chose intéressante, et c'est ce que l'apôtre Paul va souligner, on va le voir dans Actes, quand l'apôtre Paul va discuter avec Pierre et au concile, et que Pierre lui-même va dire, écoutez, on n'a pas réussi, si on est honnête, là, si c'est par la loi qu'on est sauvé, eh bien, écoutez, il y a 613 commandements, puis on n'y arrive pas. On va avoir commis quelque chose, et c'est pour ça qu'il y avait les sacrifices dans l'Ancien Testament, mais la loi n'a pas la puissance de sauver. Le livre aux Hébreux va nous dire que les sacrifices étaient là comme un signe, un symbole, un type de qu'est-ce que Jésus viendrait faire et du véritable sacrifice qui viendrait. Donc ici, il dit en fait, si tu veux vraiment mettre ta confiance dans la loi pour ton salut, eh bien, fais toute la loi. Il va même plus loin, l'apôtre Paul va aller un peu plus loin. Il dit, écoute, tant qu'à te circoncire, castre-toi donc au complet. C'est véritablement un verset plus loin en Galates. On va dire, si tu es pour tenir un bout de la loi, mais tiens l'entièreté de la loi. Mais une des choses, c'est que si il faut que tu accomplisses ça pour ton salut, eh bien non, personne n'est capable. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, c'est ce que Paul dira en Romains. Donc, c'est impossible de faire la loi à la perfection. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu vivre la loi à la perfection, les morts sur la croix, afin qu'on puisse nous imputer sa justice. C'est-à-dire, c'est à cause de la justice de Jésus qu'on peut être pardonné et considéré juste aux yeux de Dieu. Maintenant, ceci étant dit, un des rôles du Saint-Esprit, c'est une promesse dans l'Ancien Testament, la circoncision du cœur, qui est donc le Saint-Esprit qui vient dans le cœur du croyant. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Moi, j'accomplirai, dit le Seigneur, ma loi au travers eux, c'est la promesse dans Ézéchiel. Et donc, le but, les fruits de l'Esprit, ce qu'on verra un peu plus tard en Galates, mais les fruits de l'Esprit, la présence de l'Esprit, amène l'idée de dire que c'est Dieu qui transforme le cœur humain. Là où ce que la loi n'a pas été capable, l'Esprit est capable de faire le ménage, même en eau froide. Donc, il est capable d'enlever les tâches tenaces ou les péchés tenaces dans notre vie, parce qu'il est Dieu, le Saint-Esprit, qui vient faire sa demeure en nous. Et donc, c'est évident que la loi n'est pas ça, mais l'apôtre Paul nous dit que le but de la loi n'était pas de sauver personne, parce que même dans l'Ancien Testament, et c'est un des passages les plus cités dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk, le juste vivra par la foi. Et donc, c'est quelque chose d'important, mais la foi, bien sûr, elle est active et c'est une foi qui est remplie du Saint-Esprit. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire, non, écoute, si tu veux vraiment insister à faire la loi, là, mais garde, fais-la au complet, parce que sinon, maudit soit quiconque ne persévère pas dans toute la loi. L'apôtre Paul continue, or, le régime de la loi ne procède pas de la foi. Pour elle, celle qui accomplira les prescriptions de cette loi en vivra. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc, on voit, l'apôtre Paul voit dans l'Ancien Testament comme cette malédiction, comme le fait que le Christ a été pendu à la croix, pas pendu, mais donc il a été crucifié. Il le voit ici dans le sens d'une malédiction que Jésus est en train d'accomplir ou de renverser. Il faut comprendre ici que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la loi en elle-même qui est regardée comme une malédiction, parce que la loi reflète le caractère moral de Dieu. La loi, c'est ce qui a été donné par Dieu aux Israélites pour refléter sa sainteté par rapport aux autres nations et pour démontrer aux Juifs non plus qu'ils ne pourraient jamais atteindre le caractère de sainteté de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être sauvés. Donc, la loi en elle-même, elle est bonne. Et le caractère moral que la loi nous démontre va rester dans le Nouveau Testament. Jésus va le résumer, il dit « Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Mais si tu suis ces deux commandements en disant « Seigneur, je veux faire la bonne chose », mais tu vas pas mal arriver à faire la bonne chose. Le problème, c'est qu'on arrête de se poser ces questions-là, ou on se pose même rarement. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout mon cœur par rapport à mon horaire, par rapport à mon chéquier, par rapport à ma famille, par rapport à... Et c'est quoi aimer mon prochain, puis mon véritable voisin, puis mon collègue au travail, puis mon boss, puis... Mais on se pose souvent pas ces questions-là. On finit par dire, pas besoin de rien suivre la loi, parce que je suis sous la grâce. Alors que le résumé que Jésus a fait, mais c'est un résumé qui va être appelé la loi royale dans l'Écriture. La loi royale, c'est aime ton prochain comme toi-même, et ça va revenir plusieurs fois, même dans Galates, on va le voir un peu plus tard. Donc, c'est là, verset 14, « Cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit, objet de la promesse. » Donc, la promesse a été faite avec Abraham au tout début de l'histoire, et donc la promesse que toutes les nations seraient bénies en toi, et on voit au fur et à mesure que l'Ancien Testament avance que la promesse, elle est de ce peuple qui sera animé du Saint-Esprit. Et c'est ça la promesse que Dieu fait. Frères, partons des usages humains.
Il dit, écoute bien là, regardez, on va prendre une image que tout le monde va comprendre. Un simple testament humain, s'il est en règle, personne ne l'annule ni le complète. Donc, il parle des choses légales de son temps. Eh bien, c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, et à ta descendance, c'est-à-dire le Christ. L'apôtre Paul est en train de dire qu'en fait, quand il parle de la descendance, il avait pour le but le Christ et tous ceux qui sont dans le Christ. C'est un des immenses arguments de Paul dans Romains chapitre 9 à 11. Quand il regarde, ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham physiquement qui sont des fils d'Abraham spirituels. Parce que sinon, tu as Ishmaël qui est descendant d'Abraham et toute sa descendance, mais ils ne font pas descendre, c'est pas la promesse. Tu as Ésaü et Jacob. J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. Pourquoi? Dans le contexte de la promesse. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de peuples qui descendent d'Abraham, mais qui ne sont pas de la promesse. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qu'il dit dans l'Ancien Testament, ce qu'il visait, c'était justement Jésus. Voici donc ma pensée, verset 17. Un testament en règle a d'abord été établi par Dieu. Donc, la promesse, le testament, la loi venue 430 ans plus tard ne l'abroge pas, ce qui rendrait vaine la promesse. Si la loi vient plus tard et elle l'annule, tu ne peux pas annuler le testament que Dieu, la promesse que Dieu a faite. Et donc, le but de la loi n'est pas tellement de changer la promesse. Car si c'est par la loi que s'obtient l'héritage, ce n'est plus par la promesse. Et c'est au moyen d'une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Et là, on voit la fin du passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire, dans le fond, ceux qui sont en Jésus-Christ sont la descendance d'Abraham et sont héritiers de la promesse. Dès lors, que vient faire la loi? Elle vient s'ajouter pour que se manifestent les transgressions en attendant la venue de la descendance à laquelle était destinée la promesse. Donc, il est en train de dire que la loi était là pour un temps, pour nous enseigner plusieurs choses fondamentales. Elle a été promulguée par des anges, par la main d'un médiateur. Donc ici, Moïse, qui est le médiateur par lequel la loi a été transmise, promulguée par les anges, c'est que c'est l'ange de l'Éternel. Oui, c'est Dieu, mais dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste par l'ange de l'Éternel qui parle en son nom. Donc, c'est à ce quoi ça fait référence ici dans Exode chapitre 3. Or, ce médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Et Dieu est unique. La loi va-t-elle donc à l'encontre des promesses de Dieu? Ben non. Si en effet une loi avait été donnée qui ait le pouvoir de faire vivre, alors c'est de la loi qu'effectivement viendrait la justice. Mais la loi n'a jamais eu comme intention de sauver personne. La loi, c'était parce que je suis juif, je mets la loi en pratique parce que voici ce que Dieu me demande. Et les Juifs le faisaient imparfaitement, amenaient les sacrifices et tout ça, mais c'est parce qu'ils désiraient suivre Dieu et faire partie du peuple de Dieu que les Juifs suivaient la loi. Ils ne suivaient pas la loi pour rentrer et devenir dans le peuple de Dieu. Et donc, c'est là la différence. Mais l'Écriture a tout soumis au péché dans une commune captivité, les Juifs, les Grecs, afin que par la foi en Jésus-Christ, la promesse fût accomplie pour les croyants. Ça revient à tous ont péché quand Romain va parler de Juifs et non-Juifs ont péché, et que les Juifs sont tout aussi coupables que les non-Juifs par rapport au péché. Verset 23, avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. Et c'est là que la situation est parfois un peu complexe pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, parce qu'on a entendu tellement de choses. OK, ben là, il y avait la loi, mais on n'est plus sous la loi, mais il y a la grâce, mais il ne faut pas t'obéir à la chair. Donc, démêlons rapidement tout ça en quelques concepts clés. Eh bien, premièrement, tu as les œuvres de la loi. Quand l'Écriture parle des œuvres de la loi, ça peut parler de tous les 613 commandements que la loi nous demande dans l'Ancien Testament, mais souvent, dans le contexte, ça fait particulièrement référence aux œuvres qui distinguaient les Juifs des autres, c'est-à-dire la circoncision, le sabbat, les règles alimentaires, le respect des différentes fêtes juives. Et c'était particulièrement la circoncision dans le contexte de Galate et les règles alimentaires que les Juifs imposaient aux non-Juifs chrétiens pour dire, si tu veux être sauvé, si tu veux être chrétien, mais il faut que tu suives ces règles-là. Donc, les œuvres de la loi, c'est particulièrement ces œuvres qui ont de l'air, les œuvres juives, disons-le ainsi, mais ça peut aussi viser les 613 commandements, et c'est le point de l'apôtre Paul. Il dit, écoute,
si tu tiens à la circoncision, puis aux règles alimentaires, mais c'est pas juste à ces œuvres-là qu'il faut que tu fasses référence, c'est à l'entièreté de la loi. Tu peux pas la chopper d'une certaine manière, même s'il y a plusieurs parties à la loi. On parle souvent que la loi cérémonielle, qui est liée au culte, la loi civile, qui est reliée à comment le peuple d'Israël va se conduire dans le désert particulièrement, ou sous la monarchie, et la loi morale, qui est les 10 commandements, qui dit le caractère de Dieu. Fait que oui, il y a des parties à la loi. Mais ce que l'apôtre Paul dit, écoute, si tu insistes sur certaines parties, mais il faut toute la faire. Tu as les œuvres méritoires. Les œuvres méritoires puis les œuvres de la loi, ils ont quelque chose en commun, c'est tous les deux des œuvres. Et c'est tous les deux des œuvres que l'on fait afin d'avoir quelque chose. Eh bien, les œuvres méritoires, c'est pas juste la circoncision, les règles alimentaires, ça peut être tout. Hey, moi, je vais essayer d'être une bonne personne. Moi, je vais essayer parce que je donne beaucoup d'argent à la charité, donc j'essaie de gagner la faveur de Dieu. Les œuvres méritoires, ça s'explique par son nom. C'est une œuvre, puis j'espère avoir des mérites par rapport à celle-ci. Mais les œuvres méritoires, ils valent zéro aux yeux de Dieu parce qu'on est tellement endetté par notre péché qu'on ne pourra jamais rembourser à Dieu de toute façon tout ce que l'on doit. Et donc, à quelque part, c'est dans ce sens que Luther disait que nos œuvres méritoires, essayer de gagner le ciel ou la faveur de Dieu avec nos œuvres méritoires, c'est un peu comme essayer de gagner la faveur de Dieu avec nos déchets. Ça passe pas. Après ça, tu as les œuvres de charité. Les œuvres de charité, ils ont d'autres noms dans l'Écriture. Aussi même les œuvres de charité, ça peut être les fruits de l'esprit. Ça peut être la foi agissante. C'est des synonymes. Œuvre de charité, fruit de l'esprit, foi agissante. C'est les œuvres que nous faisons après la conversion. Éphésiens 2, 8, 9, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, mais Dieu vous a créé pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les faisions. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres méritoires, mais nous sommes sauvés en vue d'œuvres de charité que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et un des fruits de l'esprit, comment est-ce qu'on sait quel genre d'arbre je suis? Bien, je regarde dans l'arbre, puis c'est un pommier, c'est un poirier. Mais donc, si on voit les fruits de l'esprit dans notre vie, ça nous donne une assurance de dire, ben oui, le Saint-Esprit a fait sa demeure en moi. Il y a la loi. Et donc, la loi en elle-même, ça fait référence soit aux 10 commandements, ou soit à l'entièreté des 613 commandements dans la loi. Mais, tu as la loi de Christ. Et l'apôtre Paul va dire « Je me fais tout à tous afin d'en gagner malgré tout quelques-uns » en Corinthiens chapitre 9. Mais l'apôtre Paul va spécifier « Mais je ne suis pas sans loi, car je suis sous la loi du Christ. » Et donc la loi de Christ, elle a d'autres noms dans l'Écriture. Elle a le nom de l'Esprit, la loi de l'Esprit de vie en Romains 8 chapitre 2, la loi royale en Jacques chapitre 2 verset 8. Et essentiellement, c'est quoi la loi de Christ? C'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Parce que Jésus avait résumé toute la loi. Et donc, l'apôtre Paul nous dit non, le chrétien est encore sous la loi de Christ. Et donc, le chrétien n'est pas sans loi. Il est sous la loi de Christ, sous la loi de l'esprit de vie et sous la loi royale. C'est des noms différents pour le même concept. Donc, loi de l'esprit, effectivement. Et en opposition à ça, tu as la chair. Et la chair, parce que des fois, dans notre tête, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Donc, je peux faire ce que je veux. Ben, pas exactement, parce que dans le fond, ce que va nous dire Paul dans Galates, on pourrait parler de fausse opposition entre la loi et l'esprit, ou entre la chair et l'esprit. Paul nous dit ces deux choses en Galates 5. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Ben oui, on a une liberté extraordinaire de ne plus être sous la loi et d'être libéré du péché. C'est-tu extraordinaire que la loi de l'Esprit, en Romains 8, nous permette d'être libérés du péché et d'être capable de commencer à lui dire non, puis de grandir de victoire en victoire et de gloire en gloire dans notre vie chrétienne? C'est à cette liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne vous donne aucune prise à la chair, mais par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Il revient avec la loi du Christ. Il dit, écoute, non, il dit, faites pas de cette liberté une excuse pour pécher. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, puis il va le dire ailleurs en Romains, ailleurs dans d'autres textes. Galates 5, 22. Mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. L'apôtre Paul va dire, écoute, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi que ces choses-là, les fruits de l'esprit, on devrait les mettre de côté, là. L'apôtre Paul a dit, ne mélangez pas la loi de l'Ancien Testament puis les fruits que l'esprit fait dans nos vies. Parce qu'il faut aimer l'Esprit de Dieu, il faut aimer les fruits que Dieu veut faire dans notre vie, il faut aimer en aimant Dieu puis en aimant les autres, mais on voit les fruits qui se produisent. Ceux, verset 24, ceux qui ont crucifié, ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Fait que la vie, à chaque jour, quand on remet notre vie, notre journée au Saint-Esprit pour qu'il nous utilise dans notre journée, eh bien, si nous vivons par l'Esprit, marchons sous l'Esprit et crucifions jour après jour notre chair et les passions et les désirs, nous avons ce combat continuel. Et donc l'apôtre Paul va dire d'un côté, non, hey, si tu remplaces la grâce par le judaïsme et de retour à la loi, écoute, tu es anathème, tu es maudit, tellement tu ne comprends pas les mots. Stupide, galade, chauffeur! Mais de l'autre côté, si tu utilises, tu penses que tu as saisi la grâce, puis là, tout d'un coup, écoute, hey, la chair, mon ami, puis hey, c'est donc belle fun, je peux pécher comme je veux, puis ben, il dit, non, 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 t'as rien compris non plus. Il y a une tension à tenir entre les deux. C'est ce que l'apôtre nous dit. En d'autres mots, la grâce, c'est pas d'attendre que l'obéissance nous tombe dessus. OK, Seigneur, vas-y. Si tu veux que je fasse de bonnes œuvres, vas-y. Mais, non, la grâce, c'est pas d'attendre que l'obéissance nous tombe dessus. La grâce nous donne maintenant accès à la plus grande source d'énergie dans tout l'univers, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la loi de l'Esprit en Romains chapitre 8, afin que, soit que nous mangions, soit que nous buvions, ou quoi que ce soit que nous fassions, qu'on puisse le faire à la gloire de Dieu. Et donc, la grâce, c'est de laisser le Saint-Esprit aller dans toutes les sphères de notre vie. Seigneur, j'ai besoin de toi pour être transformé et que tous les coins sombres de mon être puissent être transformés. Même chose en Philippiens chapitre 2. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Donc, ça veut dire, ben, parce que nous sommes sauvés par grâce, mettez votre salut en œuvre. Ça revient en Éphésiens 2. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es sauvé pour des œuvres. Avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous appelle que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Écoute, Dieu, c'est pas juste Jesus, your buddy, là, c'est pas juste, tu sais, Jésus, mon meilleur ami, Jésus est notre ami. Mais Jésus a dit quoi en Jean, chapitre 13, chapitre 14? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et donc, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et là, il y a un verset super important, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon votre bon plaisir. Fait obéis, mets tout en œuvre, mais c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. C'est une tension. Je fais ma vie chrétienne, je me repose sur Dieu, puis quand je me repose sur Dieu, quand je laisse Dieu la place dans ma vie, attache ta tuque avec la broche, on va partir. Mais il dit à cause de ça, faites. C'est pas Dieu qui parle là, c'est à toi qui parle. À cause de ça, faites toutes choses, sans murmure, ni hésitation. On avait utilisé ce verset-là dans un camp, on travaille dans des camps souvent l'été, et on avait fait apprendre ça aux moniteurs et aux aides de camp, parce que souvent on leur demande de faire des choses. Et là, on a fait apprendre ce verset-là. Et faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est extraordinaire le témoignage chrétien ici, c'est-à-dire quand tu mettre en œuvre le salut que Dieu t'a procuré et que Dieu fait en toi le vouloir et le faire, eh bien ça t'amène à pouvoir faire toutes choses sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochable, un témoin pur, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération complètement anti-Dieu, et dans laquelle on brille avec le flambeau, la parole de vie de notre Dieu. Donc en terminant, de redonner cette image, il y a l'évangile babylien. L'évangile babylien, c'est quoi? C'est que j'ai un immense terrain à passer avec la tondeuse, puis j'ai ma petite tondeuse à main. Je vais être là longtemps, un petit peu pas avec mon évangile babylien. Pourquoi? J'essaie de construire ma tour qui va vers Dieu. Et ça se rend pas. L'évangile babylien, l'évangile qui se repose, où tu essaies de gagner ton ciel par toi-même, ça se passe pas. Mais il y a aussi l'évangile desperado. Et ici, on a le desperado qui est bien dans son hamac, avec sa tondeuse à côté. Moi, j'ai pas besoin de rien faire. Si Dieu fait sa promesse, le gazon, il va se couper tout seul.
C'est pas l'évangile babylien. C'est pas l'évangile d'Esperado. C'est quoi l'évangile? More power! Plus de puissance! C'est ta tondeuse, là, c'est une tondeuse nucléaire, c'est une tondeuse à énergie renouvelable, c'est une tondeuse, écoute, ça part cette affaire-là, là. Mais c'est ça le Saint-Esprit. C'est pas un, c'est pas un moteur de Tercel, là, le Saint-Esprit, ça, c'est un moteur qui a du torque. Et donc, dans ce sens, ça, c'est le moteur qu'on a dans notre cœur. Et c'est ça qui nous permet. Fait que non, c'est pas toi qui vas prendre toute ta force pour pousser tes affaires. Laissez au Saint-Esprit le contrôle de votre vie, Galates 5,16, et vous ne marcherez plus selon la chair. Mais c'est la même chose. Quand on laisse le contrôle à Dieu, puis qu'on part la puissance de l'énergie du Saint-Esprit, bien, attache ta tuque avec la broche parce que tu as tout un moteur qui va tirer, car j'accomplirai les lois que je mets dans vos cœurs. Alors la question maintenant, c'est une question qui tue. Mais est-ce que tu es un stupide galate chou-fleur? Ou est-ce que tu mets ta confiance jour le jour dans l'évangile de Jésus accompli à la croix, tout en sachant que ce qu'il te demande, c'est de laisser le contrôle au Saint-Esprit à chaque jour. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, après-après-demain. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un chant pour aller avec cette prédication, c'est « Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ ». En anglais, c'est « There is power, power ». Working Miracle Power! Et donc, il y a une puissance miraculeuse, il y a une puissance transformatrice dans la puissance du Saint-Esprit. Ce que la loi ne pouvait pas faire, elle ne pouvait que nous révéler que nous étions pécheurs, qu'on ne pouvait que voir Dieu et combien nous étions pécheurs par rapport à celle-ci. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de dire non au péché. Malheureusement, on péchera quand même, il y a là où c'est la grâce, mais notre désir, c'est de voir le péché mis à mort dans nos vies. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mon fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, oh, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, oh, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Le Dieu du ciel t'approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort,